Bonjour Angèle, Bonjour. merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui Merci dans à ce magnifique château. On a beaucoup de pour chance. le coup, oui. On a enfin réussi à se rencontrer. Ouais. Ça fait longtemps qu'on essayait de se donner un rendez-vous. Je suis très contente du coup d'être enfin là à côté de toi. Moi aussi. Et vraiment, merci pour cette chance que vous m'offrez, vraiment. Oh non, c'est un vrai plaisir. Alors, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. C'est Tony qui a fait ton casting, mais il m'a dit que voilà, c'était une très belle histoire qui valait le coup d'être entendue et racontée par tes soins. Je vais te laisser du coup te présenter dans un premier temps. Alors, donc, moi, je m'appelle Angèle, j'ai 26 ans et j'ai la chance d'être mariée depuis quelques mois à un homme qui est incroyable et qui m'a sauvée et qui s'appelle Bastien et d'être la maman d'un petit bébé miracle qui fête ses 6 mois aujourd'hui, Oh. qui s'appelle Lou. Et c'est un petit bébé miracle puisque, en fait, j'ai souffert d'anorexie pendant pas tout à fait 10 ans, mais presque. Et j'ai jamais réussi à retrouver de règles dues à la dénutrition dont j'avais souffert. Mm. Et on m'avait dit qu'il était quasiment impossible que je tombe enceinte naturellement. Et pourtant, D'accord. mon petit bébé est arrivé naturellement et au moment, je pense, parfait pour moi, pour nous. Et c'est aujourd'hui, je suis juste remplie de gratitude et de reconnaissance, en fait, d'avoir vécu à la fois l'enfer et à la fois le rêve qu'on vit aujourd'hui. La concrétisation de cette vie rêvée, du Ouais, coup. oui. C'est très intéressant. Alors là, je découvre vraiment en même temps que les gens qui vont écouter ton témoignage. Déjà, waouh, il y a plein de choses, je pense, à Ouais. dire et à expliquer, à raconter. Je ne sais pas par où on peut commencer, mais alors tu as dit que pendant à peu près 10 ans, 10 années, tu as vécu la maladie. Ouais. Du coup, ça a commencé quand tu étais adolescente. Oui, absolument. Ok. Est-ce que tu peux commencer alors l'histoire par ça? Ouais, alors en fait, moi j'ai toujours été une plutôt bonne vivante quand j'étais ado, pleine de vie, voilà, on me reprochait parfois de rigoler un peu trop fort, Mhm. voilà, j'étais vraiment pleine d'entrain et en fait, on a eu un parcours de vie un petit peu compliqué, on a pas mal déménagé quand j'étais enfant. On a vécu quelques années en Espagne puisque toute ma famille maternelle est espagnole et quand on est rentré en France, donc j'étais en 5e à ce moment-là, mon papa, a eu un cancer et en fait, j'ai eu l'impression de basculer un peu du monde de l'enfant au monde de l'adulte sans vraiment avoir de transition. Ouais, du jour au lendemain. Voilà et de me dire: «Je suis confrontée à la mort potentielle». Ma maman, elle s'occupe moins de moi puisqu'elle doit gérer un déménagement, d'Espagne vers la France. Elle doit récupérer, le travail que faisait mon papa, elle doit s'occuper de lui. Ça a été très brutal et en fait, je me suis un peu réconfortée dans la nourriture. Mais pour moi, au départ, c'était pas un problème, si tu veux. Mhm. C'était, bah, voilà, j'ai besoin de manger pour, trouver du réconfort, donc j'ai pris un petit peu de poids, mais somme toute, c'était un poids qui restait «raisonnable» entre guillemets. Sauf que tout de suite au collège, quand on commence à être un petit peu plus ronde que les autres, on se fait moquer. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de moqueries par rapport à mon poids, par rapport au fait que j'avais de l'acné, enfin bref, plein de choses comme ça. Et il y a un moment où ça a été trop pour moi et j'ai dit: «OK, maintenant, je veux qu'on puisse se moquer de rien». Donc j'ai voulu avoir des très bonnes notes pour pas qu'on puisse se moquer du fait que j'avais des mauvaises notes. J'ai voulu être, fine pour pas qu'on puisse se moquer, de mon physique. Et en fait, quand j'ai commencé à entamer un peu cette transition, d'un coup, ah ben les gens, ils voulaient être mon ami. Ah, on arrêtait de se moquer de moi. Ah, on me disait: «Oh, tu belle. Oh, les garçons, ils s'intéressaient à moi». Et donc en fait, j'ai eu un peu ce truc de: «Oh, en fait, c'est génial d'être Ah, plus mince». c'est dangereux. Et j'ai pas su m'arrêter. Mhm. Et en fait, notamment en arrivant au lycée, il y a eu un moment où je suis restée à un poids qui était très bien et où, tout allait bien et puis en fait après, Ça je me bascule. sentais tellement, punaise, mais c'est génial en fait d'être aimée par les autres Mhm. que Tout ça a cet amour, en basculé. fait, encore plus convaincu que tu étais sur le bon chemin, quoi. Ouais et qu'en fait je valais mieux si j'étais mince Ah, oh, et c'est terrible. ouais, vraiment. Surtout quand on est en construction, quand on est ado Ah ouais. et que, on a vraiment l'impression que c'est ça qui fait que, bah, Mhm. on vaut mieux, on est Oui, mieux, on est plus outre que la apprécié, personnalité ouais, et exact, tout ça, en fait. c'est ça. Ok. Tu as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur. D'accord. On n'a que 17 mois d'écart, Ah oui. donc on est très rapprochés et je pense que ça aussi, ça a joué dans,
Mon anorexie, en fait, ma grande sœur a eu toujours tendance un petit peu à se comparer à moi et à pas voir toutes les belles qualités qu'elle avait, mais plus à se dire, ok, Angèle, elle est plus grande que moi par la taille. Ah. Ah, Angèle, elle est plus aimée. Angèle, elle est plus douée dans ça, elle est plus douée dans ci. Donc, à toujours faire une comparaison qui était à elle se mettre un petit peu en dessous de moi. Et donc, j'avais l'impression qu'elle me voyait d'une manière tellement parfaite que je me suis dit, il faut, quitte à ce qu'elle souffre de se sentir moins bien que moi, autant que ce soit vrai. Ouais, Et donc, encore une fois, il y a eu ce truc de perfection, quête de perfection, pour un petit peu légitimer le fait qu'elle elle souffre de bien sûr. m'avoir pour sœur, entre guillemets, même si ouais. je sais que c'était pas une souffrance, mais Ouais, il y a eu des fois où elle m'a dit, si tu existais pas, j'aurais pas toutes ces souffrances. Et je sais qu'elle le disait parce qu'elle Ah, n'en était en waouh. souffrance, tu vois. Et À aujourd'hui, cet on a âge-là? une très belle relation. Ouais. Mais notre adolescence a été... Ah ouais. parce qu'elle voulait aussi tout faire avant moi. Elle Mm. voulait faire sa première fois avant moi. Ouais. Elle voulait découvrir parce qu'on avait... Parce elle était aussi l'aînée Exactement. de pas beaucoup. Oui, et comme justement les gens ont tendance à penser que j'étais l'aînée parce que je suis plus grande par la taille, je D'accord. pense que ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours un peu mal vécu. Ouais. Et donc, il y a eu aussi ça qui a... En fait, il y a plein de petites choses après Mm. qui participent à faire que on Bien tombe sûr. pas dans un schéma C'est toxique, sûr. quoi. Et est-ce que alors à ce moment-là, ta maman, qui était déjà très prise par plein de choses, est-ce qu'elle a vu des signes? Oui, mais en fait, le problème, c'est que ma mère elle-même a eu une relation compliquée à son corps parce que sa mère elle-même avait eu une relation un peu... Ça vient de loin. Ouais, c'est un peu quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Quel beau cadeau. Et en fait, elle l'a vu. Mais si tu veux, moi, au départ, j'étais dans le déni total. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement eu ce truc de... En fait, maintenant, je me sens bien. Les gens, ils m'aiment. Laissez-moi tranquille. Mhm. Et je vais bien. Et j'ai vraiment mis du temps à me dire, OK, il y a un problème. Ah ouais. Et c'est en fait quand j'ai perdu mes règles que je me suis dit, mince, j'ai peut-être un souci gynécologique. Ça a été le déclic? Ouais. Mais il a mis du temps, hein, ce déclic quand même Ouais. à s'installer. Mais en fait, je me suis dit, mince, j'ai peut-être un problème gynéco. Donc, on m'a pris rendez-vous chez le À gynéco. quel âge là? Là, j'avais 16 ans. Et t'étais déjà réglée avant? Oui. Ah oui, Ouais, t'étais réglée tôt quand même. réglée à 14 ou 15 ans. Ah oui. Ça faisait quand même un an ou un an et demi que Oui. j'avais des cycles réguliers, Voilà, t'avais etc. suffisamment le recul pour voir que là, il y avait un petit souci quand même par rapport Exact. aux autres fois. Et en fait, avant de rencontrer le gynéco, je ne sais pas pourquoi, je sais plus si c'est parce que j'étais mineure ou je m'en rappelle plus, mais en fait, il me faisait rencontrer d'abord une assistante sociale. Ah ouais. Et en discutant avec elle, elle me dit non mais vous n'avez pas un problème gynécologique, vous avez un problème de lien avec la nourriture en fait. Enfin, c'est un problème plus psychique et physique, mais pas gynécologique. Elle a mis le doigt dessus direct. Ouais. Et moi j'ai dit pas du tout, vous dites n'importe quoi, voilà, je veux plus en entendre parler. Je suis partie dans le déni total. Et en fait, ce qui a vraiment fait le véritable déclic, c'est que moi, à cette époque-là, je voulais être danseuse. Et au moment en fait, où j'ai eu 18 ans et que je préparais mes études, j'avais besoin pour m'inscrire aux auditions pour rentrer dans les écoles de danse professionnelles, on a besoin d'un certificat médical. Quand je suis allée chez le médecin, elle a dit, mais là, elle a vraiment tiré la sonnette d'alarme parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment à un poids qui était très, très faible puisque je fais 1m72 et là, je devais peser à peine 40 kilos. Donc, ce qui était vraiment... Ah, c'est très peu. Voilà, et donc elle a dit, non mais là, il faut faire quelque chose. Elle a tout de suite appelé l'hôpital de Montpellier, puisqu'en plus là-bas, au CHU, ils ont toute une unité spéciale pour les TCA, les troubles du comportement alimentaire. D'accord. Ils m'ont mise en relation avec eux, et en fait, l'année après mon bac, j'ai commencé mes études sur Montpellier, et donc j'ai commencé à être suivie par le CHU là-bas. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à m'en sortir. C'est incroyable ça, que personne de ton entourage n'ait... En fait, ils l'avaient vu, mais ils n'ont pas réussi à me convaincre. Oui, non, vraiment, ils le voyaient, ils le savaient. C'est toi qui n'étais pas du tout convaincue du problème. Complètement. Et dès qu'on m'en parlait, en fait, je devenais... je me braquais, je devenais vraiment très... presque agressive, en fait, parce que je voulais pas qu'on me demande de changer, parce que moi, j'avais l'impression que j'allais bien. Et donc, en fait, Puis ça a été très compliqué parce qu'en fait, on ne se rend pas compte au début soi-même. Vraiment, moi, j'étais convaincue. Ouais, devant le miroir, Ah oui, c'est ça en plus. Je me disais, ça y est, les gens m'aiment, je me sens mieux dans mon corps.
Et en fait, je voyais pas le problème, Mmh. vraiment. Et donc, si on me disait qu'il y avait un problème, je dis: «Mais arrêtez de vouloir, c'est vous qui avez un problème». Et là, à ce moment-là de ta vie, est-ce que tu fréquentais des garçons? Est-ce que Alors justement, en et ça fait, aussi? c'est ça qui a été un peu, compliqué aussi, c'est que donc, comme je disais au début, moi je suis mariée aujourd'hui donc à Bastien et Mmh. avant lui, j'ai connu qu'une seule histoire d'amour D'accord. avec donc mon premier amour que j'ai rencontré quand, j'étais en troisième, je crois. Et en fait, justement, je suis tombée dans la maladie pendant notre, relation. OK. Et en fait, c'est ça aussi, entre autres choses, mais qui a amené aussi, bah, au fur et à mesure à la rupture parce qu'en Mmh. fait, l'anorexie, on pense, en tout cas moi c'est ce que je pensais avant même de tomber malade, que c'est juste un problème de rapport à la nourriture. Mais en D'accord. fait après, comme on n'a plus d'énergie parce qu'on mange pas assez, on n'a plus envie de rien, tout nous stresse en fait. Le moindre, on a besoin de tout contrôler. D'accord. Et moi qui étais justement cette adolescente très enjouée, qui aimait faire, en fait ça m'a complètement, transformée et donc bah, forcément aussi ça a eu un impact sur la relation et puis on était très jeunes, donc Évidemment. pour un ado de 17-18 ans, Ouais. accompagner sa chérie, dans Oui. ça, c'est compliqué Ouais, aussi. ouais, c'est sûr. Donc on est restés ensemble à peu près presque 5 ans. Quand même. Ouais. Mmh. Et en fait, juste la chose qui a été difficile, c'est qu'on s'est enfin, il m'a quittée au moment, en fait, où moi je commençais enfin à remonter la pente et en plus ça a été une rupture, peu enfin, je dis pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises ruptures, mais en fait, pour moi, lui, si tu veux, c'était l'amour de ma vie, Ah oui. ça allait être le père de mes Tu enfants. avais tout construit autour de lui. Exactement. Mmh. Et en fait, il m'a quittée et j'ai appris que avant même qu'on se sépare, il avait eu une relation. Enfin, il était en couple Ah. déjà avec Ah oui, une carrément en couple. ouais, Mmh. avec une autre. Et OK. en fait, il a attendu de partir, dans un voyage, pour un stage, je sais plus si en Guadeloupe ou à La Réunion, pour me dire, «Je te quitte». C'est pas vrai? Et moi, j'ai fait: «Pardon? Avant de partir, tu m'as dit que j'étais la femme de ta vie Oh là là. et tu attends d'être parti à je ne sais pas combien de kilomètres pour m'annoncer par téléphone alors que ça fait 5 ans qu'on est ensemble». Donc tu vois, il y a ça qui tombe Ouais, ça a dessus et été donc lourd. en fait, qui te confirme un peu, bon, bah, en fait, je suis pas valable, j'ai Oui, pas le encore une droit. fois, une remise en question, C'est ça, alors que bon, ça venait pas de toi, hein, c'était sa décision. exact. Et en Mmh. fait, plus que la rupture, vraiment, c'est le mensonge, Ouais. la trahison et de se dire: «En fait, quelqu'un avec qui j'ai partagé autant de choses peut me mentir comme Ouais. ça». Et en fait, et c'est pour ça que je dis que aussi, bah, Bastien m'a sauvée parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je me dis: «OK, ça sert à rien que je me batte». Parce qu'en fait, moi, une des raisons aussi pour lesquelles je voulais me sortir de l'anorexie, c'est parce qu'il faut savoir que moi, depuis que j'ai 12 ans, je veux être maman. C'est Voilà. vrai! Il y a des femmes pour qui ça Waouh! vient tard. Oui. Moi, j'ai ce désir viscéral Mmh. d'avoir des enfants depuis toujours. Ah ouais. Et donc, en fait, ma motivation, c'était de me dire: «Faut que je puisse avoir un corps en bonne santé pour être maman». Ah ouais. Et quand il me quitte, je me dis: «En fait, je pourrai jamais retrouver l'amour. J'arriverai jamais à aimer de nouveau comme j'ai aimé». Tu imagines, tu avais quel âge là, au moment de la J'avais rupture? 20 ans, Mais 21 oui. ans. Oh, c'est dur avec soi-même, hein. Ouais. Mais en C'est fait, dur. je j'y croyais plus. En Mmh. fait, je me suis dit parce que vraiment, je l'ai connu, on était ados Et oui, et j'ai tout construit. En fait, je me c'est disais: «Mais ça. c'est l'amour de ma vie», Ouais. et là, en fait, il me tombe ça et je me dis: «Mais pourquoi je vais me battre maintenant? J'ai plus de raison, en fait, C'est ça a plus terrible. d'intérêt». Ouais, tout s'effondre. En Ouais, plus, c'était dans la ouais, pente, remontante et d'un coup, hop, ça te tombe dessus et là, voilà, tout autour de toi, s'effondre. c'est ça. En fait, je me dis: «L'anorexie m'a tout pris». Ouais. J'ai plus de joie de vivre, Mmh. j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'amis. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'amis en route aussi parce que pour eux, Ouais. c'était compliqué parce que et je leur jette pas la pierre, je Ouais. donnais plus de nouvelles, Oui, tu t'étais j'avais renfermée? complètement. Mmh. Mais en fait, je me dis: «J'ai tout perdu donc à quoi Oui, bon?» à quoi Bah, bon? Qu'est-ce autant se laisser, en fait, c'est se ça. retourner dans la souffrance puisque dans tous les cas, je souffre. Mais Donc oui. j'étais vraiment dans ce mood Et tu très avais laissé négatif. tomber, du coup, les écoles de danse, tout ça? Ouais, Ou ouais, c carrément, tu ouais. avais Et pour le coup, ça, et c'est pour ça, en fait, que vraiment aujourd'hui, mais j'ai tellement de reconnaissance mmh, pour, je me dis que rien n'arrive par hasard parce ça, c'est que en sûr. fait, il a fallu quand même que je trouve des études et comme, bah, comme je le disais, donc j'ai ma famille maternelle qui est espagnole, donc je suis bilingue, parfaitement en espagnol et j'adore la littérature. Génial. Ma mère, désespérée, me dit: «Bah, est-ce que tu ferais pas une fac d'LLCE, donc langue et littérature des civilisations étrangères, où en gros on étudie, l'histoire et la littérature
là en lien avec l'Espagne et l'Amérique latine. Moi, Ah. désespérée, je dis OK. De toute façon, il faut bien que je fasse À quoi quelque bon chose. Allons-y. Allons-y. Et en fait, j'ai adoré mes études. Ah ouais. Je me suis régalée et aujourd'hui, je suis prof d'espagnol du coup et j'adore mon travail. C'est fou ça que ta maman, elle a eu le truc de Elle s'est dit, il trouver. faut qu'on trouve quelque chose. Ouais. T'aimes la littérature. Mais elle a mis le doigt sur ce qui te correspondait finalement. Après, avec ma mère, on a un lien très très fort. Ouais. On a une relation Hmm. que j'espère avoir avec ma fille parce que vraiment, Je te si le ma fille souhaite. pouvait m'aimer comme j'aime ma mère, Hmm. ce serait C'est beau, incroyable. je te le souhaite. Et elle a vraiment, en fait, je pense qu'elle a compris que, voilà, là, il fallait qu'elle décide pour moi parce que Ouais. sinon, de toute façon, moi, j'allais dire, je peux pas danser, j'ai plus quasiment, enfin, je perds plein de choses, Mm, mm. j'ai plus envie de rien, quoi. Bien sûr. Et ça a été salvateur pour moi de faire ces études-là, Ok. vraiment. Bah, tu vois, comme quoi, ça sauve aussi les études. Il n'y a pas que le loisir et le reste C'est ça. qui Parce peut que j'ai sauver. trouvé quelque chose que j'aimais, en fait. Ouais, bien sûr. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer, à voir, ok, mais en fait, si, j'ai une Ouais. raison de me lever le matin, je vais à la fac, j'adore ce que C'est je ça. fais, bon, bah, top. Et t'es restée dans ta ville, du coup, pour faire ces études-là, ou t'es partie? Non, en fait, on habitait dans un petit village à côté d'Orange, donc dans le Vaucluse. Mm. Et moi, là, je suis partie donc faire mes études à Montpellier. D'accord. Ouais. Et Mm. comme ça, je pouvais avoir le suivi aussi avec l'hôpital et mes études. Oui, parce que le suivi à l'hôpital, il a duré combien de temps? Ouf, ça a été long. C'est vrai. En fait, ils voulaient m'hospitaliser de base et j'ai dit non. Ah ouais. Vous ne m'hospitalisez pas. Donc j'ai réussi à échapper à l'hospitalisation pendant longtemps. J'ai fait un petit passage un été pendant 3 mois parce que j'arrivais plus à remonter justement après. Je sais plus si c'était après la rupture ou enfin dans ces eaux-là. Mais en soi, ça a duré 6 ans, je dirais. Ah, c'est énorme. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Bah en fait, toutes mes années. Attends, parce que je me trompe dans les. En gros, déjà mes 3 années de licence. Mm. Ça a été vraiment pendant les 3 années-là, j'avais des rendez-vous plusieurs fois par semaine. Ouais. Après les 2 années de master, ça s'est atténué. Je voyais ma psy, mais Mm. moins souvent. Mm. Et puis après, c'était bon. Ok. Ouais. Et Ah j'ai eu ouais. la chance de trouver une psy géniale qui m'a aidée à Oui. m'en sortir. C'est ça aussi, parce que c'est pas évident de trouver un psy qui nous correspond. J'en ai fait plein. Et Ouais. ouais, voilà, tu vois. J'ai dû tester plein de psys Mais différents. c'est bien de ne pas avoir à lâcher, justement, et jusqu'à trouver le bon, quoi. Ouais. C'est super important. Mais parce qu'au fond de moi, je voulais vraiment m'en sortir. Parce que je pense que si on veut pas... Oui. Enfin, il faut vraiment la volonté de se dire, ok, je sais que ça va être difficile, je vais en baver, mais je veux m'en sortir, je veux pas cette vie-là, quoi. Et, C'est bien, hein, franchement. Si jeune, après tant d'années de maladies, de souffrances, de se sous-estimer constamment, de se comparer, aussi. waouh, franchement, bravo, hein, parce que je crois qu'on n'est pas tous capables de faire ce chemin-là. Mais j'ai été bien entourée aussi. Hein. Aussi. Seule, j'aurais pas réussi, mais Mhm. je me suis quand même bien battue. Ouais, non, vraiment, ouais, franchement, bravo. Merci, merci. Ah, donc, ouais, 6 ans presque de suivi. À la fin, quand ça aboutit à... Comment on sait que c'est terminé, en fait, que Quand tu n'as on plus arrive besoin. à vivre sans souffrir. en Ouais. fait. Quand on n'a plus l'impression qu'on survit, mais qu'on vit. Qu'on se dit, waouh, je respire en fait encore et je sens peut-être, voilà, va y avoir peut-être parfois des petites situations qui, pour quelqu'un qui n'a pas eu de TCA, sont parfaitement normales et qui, pour moi, une réflexion, ça va tout de suite me piquer un peu ou quoi. Mais qu'on se dit, en fait, je peux revivre normalement. Ah ouais. Et là, on se dit, ok, c'est bon, en fait, je peux voler de mes propres ailes, Waouh. c'est bon. Et parce que là, à ce moment-là, après tes 3 années d'études, du coup, t'es partie de chez tes parents. Ouais. T'avais ton petit appartement. Ouais, en fait, une fois que j'ai eu mon bac, je suis allée sur Montpellier et à partir de là, j'ai vécu dans mon appart. Ouais, donc t'étais pas accompagnée, quoi. T'étais Non, toute et seule. justement, ma mère stressait beaucoup de se dire, là, je vais plus pouvoir contrôler ce qu'elle Voilà. mange, est-ce qu'elle va suffisamment manger. Donc, au début, par exemple, c'est elle qui faisait mes courses le week-end pour contrôler un peu, voir... Bon, même si en soi, ça servait à rien, parce que si j'avais voulu jeter des choses, j'aurais pu les jeter. Bien sûr. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je voulais vraiment m'en sortir. Donc, je faisais un peu parfois 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, Oui. etc. C'est pas un chemin qui fait comme ça, la guérison, ça fait un peu comme ça. Bien sûr. Mais tant que ça fait comme ça vers le haut, Oui. ça va. C'est si ça fait comme ça vers le bas, c'est pas linéaire, mais tant qu'on voit qu'on avance, ça Ouais. va. Ok. Bon, c'est bien, déjà, t'étais pas dans le mensonge et toutes ces choses un peu, tu vois, malsaines. Dans lesquelles j'ai été au départ. Voilà. Où je disais, oui, j'ai mangé ça, alors que non. Obligée de mentir pour rassurer aussi.
Je Ouais. faisais exprès de laisser comme si j'avais fait des miettes sur la table du C'est vrai. déjeuner. C'est fou ce qu'on est capable de faire. Je me reconnaissais pas. Mm. J'avais des bouteilles de boissons hyper caloriques Oui. que je vidais dans l'évier. Je disais si, je les ai bu. Et puis je détestais être comme ça. Parce qu'en fait, je me disais, punaise, mais je mens à mes parents Ah ouais. que j'aime de tout mon cœur. Mais oui. Je leur mens, mais c'était plus fort que moi. Donc, Ok. c'était un enfer parce que je me reconnaissais pas, tu vois. Oui, et tu étais consciente Ouais. de ce que tu faisais En pour. fait, c'est vraiment un dédoublement. Tu as le toi malade et le toi sain d'esprit et Ouais. de corps et qui dit ça va pas, ça va pas. Oh là là. Et l'autre qui dit mais si, t'inquiète, tu peux faire. Waouh. Ouais. C'est fort comme image, hein, de l'imaginer déjà quand on t'écoute comme ça. Ouais. Ton papa, durant ton parcours là, est-ce qu'il a comment lui ça s'est passé pour lui en Très parallèle, hein? compliqué. Mon Ouais. papa, très cartésien. Mm. En plus, un jour, il m'a dit Angèle, moi j'ai eu un cancer, j'ai fait de la chimio. Toi, t'es anorexique, t'as qu'à manger. C'est plus compliqué. Un que papa ça, quoi. papa. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a eu des moments, en fait, on ne pouvait plus se parler Ah ouais. parce que il comprenait tellement pas. Mm. Et il avait l'impression que je le manipulais, c'est-à-dire que parfois, je me servais 3 tomates cerises et lui, il avait une plâtrée de pâtes, par exemple. Oui. Et je disais, mais papa, t'en as moins que moi dans l'assiette. Parce que vraiment, moi, je le voyais comme ça. Oui. Et il partait, mais dans des crises. Il disait, mais arrête, t'es complètement folle. Mm. Il y a un jour, vraiment, il est sorti de ses gonds. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est hurlé dessus Oh. et on s'est plus parlé. Et en fait, après, il a rencontré un médecin, en fait, c'était mon endocrinologue, qui lui, pour le coup, a beaucoup aussi œuvré pour que j'aille mieux, qui lui a fait comprendre, parce que pareil, mon endocrinologue, c'était pas un psychologue. Et mon papa qui avait ce rapport au psy un Mm. peu encore de vieille école, Bien, je les vois. psys, c'est pour les fous, tu vois. C'est ça. Voilà, Ouais, non, ouais. papa. Et en fait, le fait que ce soit un autre médecin, un médecin qui traite vraiment le corps, qui lui explique les choses, Mm. il a eu une remise en question, il s'est dit, ok, en fait, elle fait pas exprès. En fait, c'est pas qu'une question de volonté. Mhm. En fait, c'est pas parce qu'elle veut s'en sortir qu'elle va forcément s'en sortir. Il faut que je l'accompagne. Et en fait, le fait qu'il ait cette remise en question, j'ai fait waouh, Ouais. T'as dû souffler déjà à ce moment-là. merci papa. Ah. Parce qu'il faut savoir que mes parents ont 17 ans d'écart. Oh. Donc, mon papa, à ce moment-là, il devait peut-être déjà avoir. Je suis perdue dans les âges, mais Ouais, il avait mais au c'est moins normal. 60 ans, tu vois. Ah ouais. Et à 60 ans, on a moins Enfin, c'est plus difficile, je pense, de changer des schémas psychologiques qu'on a. Oui. Alors que lui, il s'est dit, OK, je vais faire cet effort de me remettre en question pour aider ma fille à s'en sortir. Et du coup, ça nous a énormément rapprochés aussi, à tel point qu'il a écrit un livre C'est vrai? pour moi qui a été publié qui va être publié ou qui a été publié là il y a quelques semaines parce que je lui ai dit, quand il allait justement être retraité, il a eu un petit moment de dépression, se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Je lui ai dit bah, t'as qu'à écrire un livre. Et en fait, il s'est dit je vais écrire un livre pour ma fille et pour lui montrer que la vie elle est belle, qu'il y a de l'espoir. Et j'ai fait waouh, il a fait ça pour moi, mais c'est la plus belle chose que C'est un papa magnifique. pourrait m'offrir, quoi. Bien sûr. Et ça nous a en fait finalement, et c'est pour ça que je remercie quelque part l'anorexie de tout ce qu'elle m'a fait endurer, parce que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'aurais pas si j'avais pas traversé tout cet Bien sûr. enfer. Et je me dis, mais ok, je le referai peut-être pas si c'était à revivre, Pas comme ça. mais aujourd'hui, en fait, j'ai tellement de reconnaissance pour tout ce que j'ai. Et je me dis, la relation que j'ai à mon père, la fille que j'ai, le mari que j'ai, la vision de la vie que j'ai, tout ça, mais je l'aurais pas aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. Enfin, moi, j'en suis convaincue. C'est pas moi que tu vas. Tu vois, moi, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Tu vois, je connaissais pas du tout ton histoire. Là, on en est au tout début, hein, aux prémices, je pense. Mais c'est exactement pour cette raison-là. Tu viens de tout expliquer. Pourquoi je fais ce métier, c'est pour voilà, tu viens de le dire. On traverse des choses parfois très compliquées, très difficiles. On croit souvent qu'on est tout en bas et qu'on n'arrivera jamais à remonter. Et là, quand je te vois aujourd'hui avec ce sourire et cette force que tu as dans ton histoire, de la façon dont tu la racontes, en tout cas, bah voilà, il n'y a pas plus belle victoire. Ah non, c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager mon histoire, parce que si ça peut donner
ne serait-ce qu'un peu d'espoir à des personnes soit qui vivent, qui sont anorexiques et qui disent je vais jamais m'en sortir, Bien sûr. soit des personnes à qui on dit ah non mais tu auras pas d'enfant naturellement et en fait si, ou des personnes qui vivent une rupture où elles se disent jamais je vais rencontrer quelqu'un, etc. Mais si en fait. Ouais. Toi, tu Et nous as fait tout ça en même temps. voilà, si une chose c'est pas suffisant, allez, allons-y gaiement. Mais vraiment ça a été en fait, moi, vraiment, aujourd'hui, mais je me dis, mais je sais pas ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, mais vraiment, merci, quoi. C'est Je suis récompensée, quoi. T'as Donc, bien bossé, je pense. donc vraiment, ça peut donner ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espoir, mais Ah oui, c'est vraiment le c'est pour but. ça qu'on est là, je pense. Oui, exactement. Tu as tout dit. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le sujet des cycles. Ouais. Comment tu as vu l'évolution en même temps que ta guérison? Est-ce que il y a eu un... À partir de quand, en fait, on t'a dit que ben là, tu pourrais peut-être pas avoir d'enfant En fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que je reprenais du poids et que je retrouvais un poids qui était tout à fait sain, je retrouvais pas mes règles. Ah, toujours pas? Non. D'accord. Et je me dis, mais autant, enfin, j'ai tellement maltraité mon corps pendant des années qu'il me dit, bon, bah, tu m'as fait du mal, maintenant je vais t'en faire. Je voyais vraiment un peu ce truc de, je paye en fait Ouais. ce que je lui ai fait endurer. Et donc, je prends un médicament, je sais plus du tout comment il s'appelle, qui est censé aider à relancer les règles. Ça fonctionne pas. Au bout d'un laps de temps, je recommence, ça fonctionne pas. Au bout d'un laps de temps, je recommence, ça fonctionne. Ah. Je me dis, bon, c'est qu'il y a quand même un peu d'espoir. Mais en fait, si je prends pas ce médicament, j'ai pas de règles. Ça s'arrête. Et ouais. Et donc, je me dis, en fait, c'est artificiel, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je retrouve des règles et des cycles relativement réguliers. Ok, sans rien prendre. Sans rien prendre. Ok. Sauf que après mes 2 années de master, je fais une année de préparation de concours. Et en fait, c'est une année qui est tellement stressante que je repère un petit peu de poids. Je suis extrêmement stressée et en fait, je repère mes règles. Et je me dis là, ça sert à rien que je tente un traitement parce que de toute façon, je suis tellement stressée et je sais que ça a une influence Le aussi. psycho, il joue tellement là-dessus. C'est Je me incroyable. dis, je réessayerai, mais une fois que j'aurai passé mon concours. Ouais. Chaque chose en son temps. Voilà. De toute façon, là, à ce moment-là, t'étais célibataire, t'étais Non, j'étais en couple avec Bastien. Ah, c'était ma première année de relation avec Bastien. Alors, on va quand même parler de cette rencontre. Oui, qui était quand même rocambolée. Ah bah attends, moi, je veux savoir, ça m'intéresse. Alors déjà, ce qui est très très drôle, c'est qu'à un de nos premiers dates, il me dit « Moi, je ne veux pas d'enfant, je veux pas me marier. » Arrête. Vraiment, et là, je fais « Qu'est-ce que je fais à ce date? Ça n'a aucun sens. » Moi, vraiment, Voilà, donc pour te donner un ordre d'idée de pourquoi Oui, déjà, ça a commencé un peu mal. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe déjà, ce qui est compliqué pour moi au moment où Bastien et moi, on va se rencontrer, c'est que je suis pas du tout remise de la rupture avec mon ex, et parce que je suis toujours à me dire, si lui, il m'a fait ça, en fait, si lui, il m'a menti, si lui, il m'a trahi, je peux avoir confiance en personne. Oh là là. Vraiment, j'étais encore dans cette pensée-là. Et combien de temps après J'ai mis super longtemps, j'ai mis 1 an et demi à vraiment dépasser la rupture. Parce qu'en fait, on s'est séparés, je crois que j'étais fin de ma première année de licence, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, je rencontre Bastien, je crois, pendant ma 2e année de licence, donc l'année d'après, en fait. Ok. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne s'était jamais vus, mais on se suivait sur Insta parce qu'on avait pas mal d'amis en commun. Ah. Et en fait, on s'était suivis, mais on n'avait jamais échangé. Ok. Et il y a un samedi du mois de décembre, je suis nulle en date, 2019, où je poste une story un samedi matin à 7h en me disant flemme d'aller à un partiel un samedi à 7h. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait debout un samedi à 7h? Voilà, donc je mets une story et lui me répond en me disant moi aussi je vais à un partiel, donc courage à toi. Et en fait, on commence à échanger à partir de là en se disant tu fais quoi comme études, machin. Et on commence à échanger. Et très vite, il me dit écoute, moi je suis pas très fan de parler par message, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre? Il est malin celui-ci. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là où tu dis la vie est bien faite. Moi, jamais j'aurais dit oui. Et là, je dis oui. Et après coup, j'appelle ma mère, je dis maman, il faut que tu me sortes d'une galère. J'ai dit oui à un mec pour qu'on se rencontre. Aide-moi à trouver une excuse parce que je panique. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit oui et tout. Elle me dit mais non, ça va te faire du bien. Rencontre-le et tout. On se rencontre. Donc, mais limite le week-end d'après, quoi. Enfin, vraiment, ça se fait très vite. Et puisque moi, j'habitais à Montpellier et lui à Marseille. Ah ouais. Donc, il prend le train et en fait, on passe la journée sur Montpellier.
Et là, je crois qu'on a marché genre 20 kilomètres. On a sillonné tout Montpellier. On a parlé toute la journée. On s'est fait un musée. Et je me dis, mais avec quel genre de mec à 21 ans, tu te fais un musée en guise de premier date? C'est vrai, c'est pas commun. Non, on a vraiment, mais on s'est fait un petit resto et tout. C'était génial. Mais vraiment, je me dis, mais waouh, Ouais, c'est pas possible. C'est ça trop t'a beau un pour peu arriver. réconcilié avec Ouais. ce truc-là du couple. Et en même temps, ça m'a fait super peur. Ouais. Et ça a été tout le problème du début de notre relation, c'est que plus je voyais que c'était un mec génial, plus ça me faisait peur parce que je me disais, oh, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Ça cache quelque chose. Exact. Mm. Et en fait, donc, on se revoit le week-end d'après, puis le week-end d'après. Et en fait, moi, plus je sens que c'est quelqu'un qui peut me plaire, plus ça me donne envie de prendre la fuite. Ouais. Et en fait, ça va être ça pendant 6 mois. C'est-à-dire que il va tout faire pour que ce soit parfait. Et moi, je vais tout faire pour qu'il commette une erreur. Mhm. C'est-à-dire, je le pousse un peu à bout pour, en fait, qu'il me dise, de toute façon, t'es qu'une meuf paumée, tu sais pas ce que tu veux, pour me dire, ah ben, tu vois, t'es un mauvais mec Ouais. parce que t'acceptes pas que je me sente perdue et tout. Et en fait, à chaque fois que je lui dis, écoute, je préfère qu'on parle plus, il me dit, je comprends que tu sois encore marquée par ta rupture, je respecte, mais sache que moi, je t'attendrai si besoin. Eh ben, Et je me dis, mais non, c'est parce que mais tu... qui es-tu, Bastien? Mais envoie-moi bouler, en fait, pour que j'ai un Ouais. motif. C'est ça, toi, t'attendais que la faute, quoi. La faute Exactement. ou le truc qui t'aurait dit, ah, c'est bon, Ouais. c'était pas, En c'était fait, je trop voulais beau. que ce soit un connard. Enfin, Ouais. vraiment, c'est Non, mais c'est horrible ça, à dire, c'est mais fou, hein. Et donc, il y a un moment où, pareil, il me dit oh, j'aimerais beaucoup qu'on se voit demain et tout. Est-ce que t'es OK parce que je vais passer devant chez toi? Et puis, je lui dis oui. Et en fait, après, je lui donne pas de nouvelles. Ah là là. Donc, lui, il m'appelle et tout en mode Angèle, est-ce qu'on peut se voir? Enfin, moi, je suis vers chez toi et tout. Je réponds pas. Ah, waouh. Parce qu'en fait, je voulais vraiment... ouais, j'agissais mal pour le Mhm. repousser, en fait. Il s'est accroché. Et ouais. Parce qu'au fond, et il m'a toujours dit, ma tête me disait, mais envoie-la chier. Et mon cœur me disait, je ne peux pas. Genre vraiment, il sentait, lui, il a tout de suite su qu'il y avait quelque chose, quoi. Ah ouais, Et moi, je me suis dit, mais comment il a fait? c'est incroyable. Et même, tu vois, par exemple, pareil, juste avant qu'on se mette ensemble, il me dit, Angèle, est-ce que ça te plairait de venir faire une randonnée bivouac avec moi? Ah ouais. Moi, je dis, ouais, carrément. Et donc, en fait, quand on a dormi ensemble dans la tente, je me disais, je suis sûre, il va tenter quelque chose, il va tenter de m'embrasser ou il va tenter un truc. Et toi, Et t'as donc- un problème avec ce truc-là. Et surtout, mon corps, vraiment, si quelqu'un... il en a tellement bavé, mon corps, qu'on me touche. Mm. Et puis, il faut savoir que, voilà, moi, à part Bastien, j'avais connu qu'un seul garçon. En plus. Et pendant, du coup, près d'1 an et demi, j'avais plus eu de relation. Personne n'avait touché mon corps. J'avais très peur de refaire ma première fois. Bien sûr. Du coup, j'allais C'est leur aussi une revivre première fois première quand fois. c'est un nouveau partenaire. C'est ça. Et puis surtout, quand le corps a tellement souffert. Parce qu'en plus, il faut savoir que on perd toute libido quand on Ah oui, la maladie. est anorexique. Mhm. Parce qu'on, je généralise peut-être, mais en tout cas, c'est un des symptômes, on Ouais. perd sa libido. Et donc moi, je me suis beaucoup forcée aussi pendant ma première relation parce que j'avais Oh là là. l'impression que sinon, j'allais le décevoir Oui. et donc je faisais Et que l'amour. tu faisais mais pas ton j'avais- rôle et qu'il allait partir si jamais. Et pour moi, j'associais faire l'amour à souffrance. Je n'avais jamais éprouvé vraiment de plaisir à avoir une C'est relation. terrible. Et donc, j'avais très, très peur. Et j'avais peur aussi de ça, qu'il insiste et tout. Et donc, au final, je me dis, très bien, là, ça va être une occasion pour qu'il faute. Et en fait, encore une fois, Eh ben voilà. la rando est géniale, on dort ensemble dans la tente et il a rien tenté, c'est-à-dire pas le moindre rapprochement. Il m'a juste, et ça m'a fait écho avec votre histoire, il m'a fait un bisou sur le front avant de dormir. Et j'ai fait, mais... Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, oui. Et c'est pour ce bisou sur le front, j'ai fait, ok. Ouais, c'est Et ça, hein. On se dit, ok. C'est ça, ok, je note. Et en fait, donc on finit ce bivouac et je lui dis, Bastien, est-ce que ça te plairait de venir passer 2 semaines en vacances avec moi en Espagne dans ma famille? 2 semaines, hein. Alors là, franchement, t'es passé de Mais je ne sais pas rien à 2 semaines. Et il me dit oui. Bah oui. Mais le gars ne connaît personne de ma famille et il dit, ok, je viens, vas-y, on tente. Il avait pas Et peur, lui. vient, et en fait, au moment où il arrive, et ce qui est drôle quand même, c'est qu'il a fait le trajet avec ma mère en voiture. Oh Ma non. mère, qu'il avait vue genre 30 secondes une C'est fois pas qu'il vrai. avait croisé.
Et donc, pendant tout le trajet, ils ont papoté ensemble, etc. Il y avait combien de trajets? Il y avait 2 heures et demie de route, je crois. Purée. Et pendant 2 heures et demie, ma mère, elle lui a raconté sa vie, elle lui a raconté un peu mon parcours. Waouh. Et en fait, ce que moi, je voulais voir aussi, c'est que, tu vois, à la fin de ma précédente relation, je m'étais perdue parce que j'agissais pour correspondre à ce que mon ex attendait que je sois. Et là, je me suis dit, ben maman, non. En fait, sois comme tu es, sois Ouais. transparente. Et puis si ça le fait pas, et ben ça le fait Oui, pas c'est ça. et c'est pas grave, quoi. Et donc, il arrive au bout de ces 2 heures et demie de route. Et en fait, là, je le vois et je l'embrasse parce que je me dis, OK, c'est lui, c'est Ouais. pas possible. Enfin, Si je le ça vois fait arriver avec le 6 sourire. mois ça fait 6 mois qu'il m'attend. Waouh. Ça fait 6 mois qu'il est... En fait, là, je prends conscience. Et on passe 2 semaines de vacances, mais merveilleuses, Oh. incroyables. Je me dis, mais c'est fou et tout. Et en fait, quand on rentre, donc on revient donc à la vie un peu réelle. Et là, je reprends peur. Oh. Je me dis, non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Ouais. En fait, je lui dis, Bastien, il faut qu'on parle. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Et il vient, donc il se tape le trajet en train Marseille-Montpellier. Et je lui dis, écoute, je pense qu'on va arrêter là. Moi, je suis pas prête, en fait. Non. J'y arriverai pas. Et là, il fond en larmes, je fonds en larmes, on Oh. pleure et tout. Et je lui dis, mais je suis désolée, j'y arrive pas. Je sens que j'ai trop peur. J'arrive pas à me libérer de tout ça. Et en fait, il me dit, OK, sauf qu'en fait, moi, au moment où je suis en train de dire ça, je me rends compte que j'ai envie d'être dans ses bras, j'ai envie de l'embrasser. Et je me dis, mais Angèle, on quitte pas quelqu'un qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie de câliner, tu C'est vois. affreux, toutes ces émotions Ouais, mais diverses. parce qu'en fait, je me réfrénais. Je me disais, je vais souffrir, je vais souffrir, je vais souffrir. Et donc, il me dit, écoute, je te laisse la nuit pour réfléchir. Je rentre chez moi. Donc, il s'est tapé Marseille-Montpellier, Montpellier-Marseille en une journée. Et en fait, moi, pendant toute la nuit, je cogite et je me dis, non, je peux pas le laisser passer, c'est pas possible. Fais-toi confiance, Angèle. Et je me dis, de toute façon, soit tu souffriras au bout du compte parce que ça se révélera être quelqu'un de mauvais, soit tu vas souffrir là parce qu'en fait, tu te prives de Ouais. vivre une histoire qui potentiellement va te rendre heureuse. Bien sûr. Et donc, à partir de là, je lui dis, non, je suis désolée, pardon, Oh là là. je te ferai plus jamais ça. C'était la dernière fois. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah là, tu vois, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On ne s'est jamais pris la tête. On vit mais une histoire, mais où vraiment, si on m'avait dit ce genre d'histoire existe, j'aurais dit non, faut arrêter. Enfin, je veux bien que ce Ça soit va. beau, là, mais Ouais. vraiment, je pensais pas que ça pouvait exister. Mais en fait, si. T'étais tellement loin de ça, en plus, dans ton esprit, de focaliser sur les défauts, sur ce que l'autre pouvait faire de mal, etc. À mon avis, Et oui, surtout de t'étais me dire, je milieu. mérite pas ça. Mm. Je mérite pas C'est ça aussi. l'amour. Ouais. Et là, en fait, j'ai fait, mais waouh! Et vraiment, je souhaite à tout le monde de rencontrer la personne avec qui c'est aussi magique. Oui, et puis qui s'est accroché quand même, Ouais. parce que 6 mois pour une femme, bon, ça va. 6 mois pour un homme, Ouais, c'est quand même très long. ouais. Franchement, Surtout qu'il avait des amis qui lui disaient, écoute, Bastien, tu trouves toujours des filles à réparer, laisse-la, quoi. Oui. Il faut à un moment donné, ouais. elle est complètement perdue, celle-là. Donc, et ils avaient raison. Et je me suis dit, quand ils vont me rencontrer pour la première fois, Ouais. mais non, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que même moi, je lui dis, mais comment t'as fait? Ah ouais. Et il me dit, mais je le sentais. Et Il savait. vraiment, l'idée dans ma tête, j'avais envie de lâcher. Mais dans mon cœur, c'était pas possible. C'est dingue, hein, quand Ouais. même. Hein. Et C'est heureusement, parce qu'au final, on n'en serait pas là, quoi. Donc, Eh ben, mais à quel moment, du coup, donc là, après ta décision finale, qui n'a plus jamais changé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vécu votre relation à distance? Alors, en fait, les premières années, oui, puisque donc lui, après Marseille, il a fait sa première année à Avignon. Donc, Ok. c'est à côté, en fait, on se voyait tous les week-ends, ou même lui, parfois, il travaillait pas le vendredi, donc il pouvait me rejoindre. Et Mm. puis ensuite, quand moi, j'ai eu aussi mon concours, on a muté ensemble dans l'Oise. D'accord. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on y habite. Donc, la première année, on a été à distance, Mm. mais on se voyait vraiment très souvent. Et Oui. puis, en plus, comme on est prof, enfin, moi, j'étais étudiante et lui, déjà prof, il y avait les vacances scolaires aussi. Ah ouais. Donc, mais finalement, c'était une bonne chose parce que comme moi, en plus, je préparais mon concours, ça Mm. m'allait bien en semaine d'être seule, de Oui. travailler. fond. Et puis après, quand on était ensemble comme ça, je soufflais un petit Ouais. peu. Vous pouvez lâcher et profiter aussi de lui. C'est ça.
D'accord. Ouais. Et alors, à quel moment il a changé d'idée, pour le bébé et le mariage? Et Parce le qu'attends, alors oui. tu dit que ça faisait quelques mois que tu étais mariée? Oui, en fait, on s'est mariés, le 9 mars, dernier. D'accord. En fait, le mariage, je t'avoue, c'est très, très drôle. Bastien et moi, on n'a jamais trop fait les choses comme tout le monde. Si tu veux, il y a pas eu du tout mais ça nous ressemblait beaucoup. Il y a pas eu du tout de demande romantique. Nous, le mariage, c'est pas quelque chose auquel on tenait parce que en fait, pour nous, notre amour, il a pas besoin d'être enfin, le mariage en soi ne prouve pas qu'on s'aime plus Mmh. ou que enfin, Je suis d'accord avec ça, moi. c'est pas Mmh. du tout, quelque chose auquel on tenait, sauf que on avait très envie d'avoir le même nom de famille avec bébé Ouais. et on était pacsés déjà, Mmh. mais avec le Pacs, on pouvait pas tous avoir le même nom de famille et il faut savoir que Bastien a une relation, heu compliqué, si je puis dire, avec son père dont il avait le nom de famille et donc OK. il tenait pas spécialement à garder ce nom Ah, de famille-là d'accord. et donc en fait, on s'est dit: «Bon, on va se marier, on va prendre mon nom». C'est vrai? Ouais, C'est génial. On oublie que ça peut se faire ça. ça peut se faire. Ouais. Donc on s'est mariés vraiment, en fait, on s'est dit: «Et si on se mariait pour avoir le même nom que bébé?» Ah, OK, c'est on se marie et en génial! fait, on a fait les papiers et puis, voilà, on s'est mariés comme ça. Mais vraiment, je sais que C'est dit comme ça peut sembler être, Ah non, moi j'adore. nul. Moi, c'est bon, moi je suis vraiment une amoureuse de l'amour, le mariage et tout ça, mais le mariage, je le vois un peu comme vous aussi pour maintenant que j'ai des enfants, le deuxième qui va arriver, mais bon, j'ai des enfants. Ça fait bizarre de dire des, mais Si, si. mais Oui, depuis qu'il y a Evie en tout cas, et elle porte le nom de son papa, ben bon, Tony, tu vas écouter cet épisode, mais c'est quand, tu vois? Ouais, Moi aussi, je veux le même nom que mes enfants, quoi. ouais. Et ça, je trouve ça important parce que c'est vraiment une La famille, famille quoi. et en Ouais. fait, Bastien justement, a eu une re je vais pas trop en parler parce que Mmh. lui, je sais pas s'il serait OK avec Bien le fait sûr, que je c'est révèle, son histoire. voilà, certaines choses. Mmh. Mais, pour lui, la famille, ça a été un sujet très compliqué. Mmh. Il était très proche de sa maman qui est malheureusement décédée, donc Ah. ça a été un coup, énorme pour lui et je pense que justement, en fait, le fait qu'on crée notre famille, Ouais. ça a été, salvateur, en fait, pour Mmh. lui aussi et en fait, il avait jamais eu envie d'enfant parce que il a pas du tout aussi grandi dans un climat où il était en lien avec des petits ou tu Mmh. vois? Il avait l'impression qu'il avait aucun instinct paternel. Ah. Alors que moi, j'ai tout de suite vu en plus qu'il avait un instinct paternel, énorme. Par exemple, mon papa, a un golden qui s'appelle, Lucky, qui est incroyable et en fait, il s'en occupait, mais vraiment, tu vois, il le brossait et tout, il lui donnait à manger, il jouait avec. Je me dis: «Mais ils sont trop mignons!» Vraiment, ils sont trop, trop mignons. Qu'est-ce que ça serait avec un enfant? Voilà et en fait, moi, je lui ai dit j'ai joué, franc jeu dès nos premiers rendez-vous. Je lui ai dit, voilà, ce Mmh. que j'avais enduré, quelles étaient mes insécurités dans la vie, que, moi, avoir des enfants, c'était, vraiment, quelque chose, de viscéral Mmh. et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un moment de ma vie où, je me suis dit: «OK, si Bastien ne veut jamais d'enfant, j'accepterai». C'est Parce vrai? qu'en fait, je l'aime tellement que c'est soit j'ai des enfants avec lui, soit j'en ai pas, mais je veux être avec lui. Ah, Parce ça, qu'en fait, c'est de il l'amour, m'apporte, profond. ouais, mais parce que vraiment, vraiment, il est extraordinaire. C'est un être humain qui il a Il tout faut ce que que tu me le l'être présentes ce Bastien un mais jour ou on se l'autre, hein. rencontrera, on se fera on ira vous voir dans le sud, Ah ouais. mais vraiment, il a tout ce que l'être humain a de plus beau, Mmh. mais vraiment et je me suis dit: «OK, je pourrais ne pas avoir d'enfant si c'est avec lui» Ouais. et lui s'est dit l'inverse. Il s'est dit, en fait, c'est tellement beau la vie à 2 que en fait, ce sera peut-être encore mieux à Oh 3 là quoi là. et on avait envie de tu vois, le fruit de notre amour, quoi Ouais, et ça en c'est vrai. fait, donc moi, quand je vois que je retrouve pas mes règles, je demande quand même à mon endocrinologue: «Mais est-ce que j'ai un souci? Est-ce que je pourrais un jour avoir des enfants?» et il me dit: «Écoute Angèle, tu as 0,001 de chance, de tomber enceinte naturellement. Il faut que tu envisages de faire un parcours, PMA, Mmh. sauf si, tu continues à prendre le médicament qui potentiellement va peut-être t'aider à retrouver des cycles naturels». Et à ovuler, pardon, du coup. Voilà. OK. Et en fait, un jour, je vais voir un gynécologue qui, regarde un peu et me dit: «Non, non, vous avez pas de problème de fertilité, mais effectivement, si vous n'avez pas de règles, ça va être très compliqué, Mmh. il faut envisager un parcours PMA» et cetera et à un moment, je dis à Bastien: «Écoute, est-ce que tu serais OK
pour qu'on arrête de se protéger. Et je lui dis, moi, j'ai quasiment aucune chance de tomber enceinte. Je lui dis, mais peut-être que ça peut arriver. Oui. Est-ce que tu serais OK pour qu'on essaye pendant, moi, je lui dis 1 an, 2 ans. Ouais. Et au bout de 2 ans, de 3 ans, si on voit que ça n'a pas fonctionné, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on envisage un parcours PMA? Il me dit oui, pas de souci et tout. Donc, c'est un mois de décembre, on arrête de se protéger. Et en fait, moi, je me prends absolument pas la tête. C'est-à-dire que je me dis, ça, en fait, moi, convaincue que T'y ça penses n'arriverait même pas, pas. en fait. J'y pense pas parce qu'en plus, j'ai aucun moyen de savoir si Bien je suis enceinte ou sûr. pas enceinte. Et donc, l'été dernier, pas cet été, celui d'avant, donc ça fait à peu près 9 mois, en gros, qu'on a arrêté de se protéger. Et à savoir que moi, j'ai une toute petite poitrine. Et pendant l'été, je vois ma poitrine qui a triplé de volume. Et je me dis, moi, à un moment, au début, je me dis, punaise, autant j'ai une tumeur, j'ai quelque chose, j'ai un problème. Enfin, Ah oui, tellement que et t'étais loin de penser à ça. complètement. Et ma mère me dit, mais non, Angèle, autant c'est tes hormones qui se relancent, peut-être oui. que tu vas retrouver tes règles et tout. Et moi, quand au moment où elle me dit ça, je me dis, mais autant je suis enceinte. Et à partir du moment où j'ai cette idée, j'ai une obsession. Il faut que je fasse un test. Ah là là. Il y a un moment, je ressens le truc. Et au fond de moi, je me dis, arrête, Angèle, tu es en train de te monter le bourrichon, c'est pas possible. Mais au fond de moi, je sais pas, je le ressens. Bah oui. Et là, mon obsession, parce qu'on donc on était en vacances en Espagne à ce moment-là. Ah, tiens. Et je me dis, il faut qu'on... Donc, l'endroit où on s'est mis ensemble, C'est l'endroit ça. où on a fait notre première fois, à savoir que on a changé de logement entre-temps et qu'on passe d'un 36 mètres carrés à une maison de 125 mètres carrés. Ouais. C'est le moment où je me dis, tiens, j'aimerais bien reprendre la danse après tant d'années où Ah. j'avais arrêté. Il y a trop de choses qui font que tout va bien. Allons acheter un test. Les planètes sont vraiment alignées. C'est ça. On rentre en France et je vais acheter un test. Et donc, T'as attendu de rentrer en France? Mais parce qu'on rentrait le lendemain, en fait. Ah Tu bon. vois, c'était vraiment la fin des vacances. Ah oui. Et donc, on était sur le départ et tout. Donc, je vais acheter un test. Et au départ, je m'étais dit, si jamais c'est positif, je lui ferai la surprise, tu vois. Sauf que donc, le matin, je me lève, mais limite, il était 6 heures parce que j'étais surexcitée. J'avais lu que c'était mieux de le faire le matin parce que l'urine est plus concentrée, je sais pas quoi. Voilà. Donc, je descends dans la salle de bain du bas. Et là, ça m'était... il fallait attendre, je sais plus, 2 minutes ou je sais plus combien. Et que si même il y avait une barre qui était plus effacée que l'autre, c'était positif. Alors, j'urine sur le petit test, je regarde et là, au bout de 30 secondes, le truc apparaît. Et là, je me dis, c'est pas possible. Wow. Et là, en fait, je panique. Ah bah oui. Donc, j'appelle Bastien en hurlant. Je fais, Bastien, viens. Lui, il panique, il dit, il y a un problème. Et je dis, tu vois quoi, là, sur le test? Il dit, bah, je sais pas, un plus. Je dis, non, mais regarde bien, t'es sûre? Parce que je dis, il y a une barre qui est un peu plus claire que l'autre. Il me dit, ça veut dire quoi, ça? Et je lui dis, bah, c'est positif. Là, lui, il est sûr direct. Moi, je dis, non, mais il est faux. Je dis, c'est pas possible. Je dis, Bastien, c'est pas possible. Il est faux. Il faut qu'on aille à la pharmacie, il faut que j'en rachète. Et les faux positifs n'existent pas. Voilà. Sauf que moi, dans le déni total, je tremblais. Je me dis, c'est pas possible. Bien Donc, sûr. on va à la pharmacie. Enfin, il a fallu attendre qu'elle ouvre parce qu'il était 6 heures du matin. Ah, ça devait être long. Ah ouais, c'était très long. On va à la pharmacie. Bastien, là, ça y est, lui, il était trop heureux et tout. Et moi, je dis non, il est faux, ne t'emballe pas. On va à la pharmacie, je leur dis oui, bonjour, j'aimerais racheter un test. Elles me disent comment ça, racheter? Je dis bah oui, il est positif, mais il est faux. Elles disent non, madame, les faux positifs, ça n'existe pas, on n'en a jamais vu. Je dis bah, je suis le premier, parce que vraiment, moi, c'est pas possible. Et elles me disent, bah écoutez, nous, si vous voulez, on peut vous en vendre un, mais le mieux, c'est que vous fassiez une prise de sang. Bah oui. Sauf que c'était un samedi. Je lui dis, ah non, mais moi, j'attends pas tout le week-end. Il faut trouver un rendez-vous tout de suite. Et il y avait une borne dans la pharmacie où on peut voir des médecins en téléconsultation. Ah. Je vois un médecin en téléconsultation, sauf qu'en plus, il me fait l'ordonnance pour le truc, pour la prise de sang, et il oublie de mettre qu'il fallait vérifier si j'étais enceinte ou pas. En gros, il m'a fait un check de tout. Et il pas vrai. Donc, heureusement, les pharmaciennes adorables réussissent à rappeler le truc et tout. Sauf qu'en plus, ce médecin va me dire quelque chose qui va marquer le début de ma grossesse et va faire que je vais très mal vivre les premiers mois. Il me dit... Par contre, ne vous réjouissez pas, parce que un fœtus sur 2, ça finit en fausse couche. Ce qui n'est absolument pas vrai.
Parce que c'est pas du tout du 50%, c'est du 15% ou Même ça 13%, serait je crois. énorme. En fait, il me dit ça. Oh. Donc là, moi, je fais OK. Donc je me dis déjà, si j'ai eu la chance de tomber enceinte naturellement, pourquoi est-ce que j'aurais la chance, moi, que mon bébé tienne, alors que 50% des femmes, ça tient pas? Donc là, en fait, je me dis, même si c'est positif, Ouais. Angèle, ne te réjouis pas. C'est horrible. Et en fait, d'un côté, je me dis, c'est génial qu'on brise le tabou de la fausse couche. Je pense que c'est quelque chose de très important. Bien Mais sûr. dire ça comme ça, Non, il y c'est a des affreux. manières de dire les choses, C'est et puis affreux. de dire un chiffre qui est complètement faux, Oui, en plus de ça. aucun intérêt. Donc là, Heureusement en que c'est fait, pas 50%. Déjà que c'est énorme, bien sûr, on Oui. le sait, mais quand même. Et puis il me dit ça, mais comme ça, en mode, surtout vous réjouissez pas, hein, parce que, et puis vous l'annoncez pas avant 3 mois. J'avais envie de dire, bah, si j'ai Bon. envie de l'annoncer, je Voilà. l'annonce, en fait. Et Mm. puis, justement, si au bout de X mois, je fais une fausse couche et que je suis au fond du trou, ça veut dire que personne va me soutenir parce que personne Exactement. n'était au courant. Enfin, je fais ce que je veux. Et il peut arriver n'importe quoi, n'importe quel mois. Hein. C'est ça. Enfin, Donc, ce médecin-là, il me cloue un Ah peu ouais, tu m'étonnes. parce que je sais plus si je dois être hyper heureuse ou Ouais. si j'ai pas le droit de m'emballer. Bien Je suis sûr. OK, waouh. J'ai les résultats de la prise de sang dans l'après-midi et là, je vois que je suis enceinte. Ouais. Le taux était haut déjà? Ouais, assez haut. Ouais. Et en fait, je suis waouh. Mais en fait, je l'ai su très vite puisque mon début de grossesse a été établi au 4 août et moi, j'ai fait le test le 18 août. Ah oui. Donc, très rapidement. Le Tu vois, début. vraiment, je l'ai senti très vite. Et de là, en fait, commencent les premiers mois où je suis obsédée par l'idée de la fausse couche et terrifiée à l'idée de faire une fausse couche. Et en fait, le problème, c'est que je me dis, mais Angèle, plus tu y penses, plus peut-être tu vas la provoquer. Enfin, tu sais, je suis Ouais, dans ce c'est terrible. truc-là. C'est terrible. Et tous les jours, je me répétais, mon corps est un temple capable de porter et de donner la vie. Enfin, tu vois, vraiment, j'en étais là, je me répétais ça dans mon lit et tout. Je faisais que vomir. J'ai dû être arrêtée Ah pratiquement ouais. les 3 premiers mois parce que je vomissais 15 à 20 fois. Parfois, ça m'arrivait de vomir 17 fois en une journée. Je pouvais ni boire ni manger. Les odeurs, c'était pas possible. Oh là Être là. debout, ça me lessivait. Donc, en plus, être prof, t'es debout, etc. C'est ça, en fait. Et puis, t'es toujours amené à parler, t'es obligé d'être là, Oui, quoi, en t'animes un présentiel, cours, en hein, fait. bien sûr. Donc, j'ai été arrêtée. Donc, je culpabilisais de pas aller au travail. Donc, vraiment, un début de grossesse. Et puis, terrifiée vraiment par la fausse couche. Ouais, Vraiment, c'était ça revenait tout le temps. omnibulé, quoi, Ouais. par ça. Et le rendez-vous donc du premier trimestre, elle me dit, la sage-femme, non, mais là, vous inquiétez pas, votre bébé il va bien. La sage-femme, l'échographiste, Oui. pardon. Tout va bien, arrêtez de. Tout va bien. Et là, au moins, elle me dit, tout va bien. Et où j'entends le cœur du Ah bébé. ouais. En fait, là, je me suis lâché la grappe et j'ai fait, waouh, ça y est, je commence à C'est bon, profiter. on va kiffer. C'est ça. Et en plus, au début, j'avais très peur. C'est con, hein, pardon, c'est bête. Mais j'avais très peur d'être la maman d'une petite fille parce que comme ma grand-mère avait transmis à ma mère, qui m'avait transmis à moi, cette relation difficile au corps et à la Ouais. nourriture et tout, en fait, je me suis dit, je vais pas être une maman à la hauteur. Enfin, tu vois, j'avais Oh. peur de lui transmettre ça. Je voulais un petit garçon. C'est dur. Au final, petite fille. Et en fait, quand j'ai su que c'était une fille, je me suis dit, mais si, en fait, ça prend tout son sens parce que j'ai levé, entre guillemets, de par le travail de développement que j'ai fait, d'acceptation, de tout ça. En fait, ça y est, on rompt C'est ça. la chaîne La malédiction, Ouais, tu vois, c'est un peu. ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement logique que j'ai une fille. Ouais. Et Ça avait du sens ça encore avait- ouais, plus. ça a résonné. En fait, vraiment, au début, parce qu'en plus, la toute première échographie, on me dit, elle me dit, je pense que c'est un garçon. Ah. On me dit, c'est pas sûr, mais je pense. Mais moi, j'entends garçon, je fais, ok, c'est un garçon. Ah bah oui, bah, c'est ce qu'on se dit. Et en fait, donc non. C'était une petite fille. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Je me suis dit, mais non, je vais forcément lui transmettre. Et après, je me suis dit, non, c'est génial que ce soit une fille. Mais oui, c'est sûr. Enfin, rien n'est par hasard. Hein. Mais j'y crois, moi, ça, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que ça faisait tellement sens. Comme le fait, tu vois, qu'on ait eu du mal à trouver ce rendez-vous, mais pour se voir, Ah, mais et que ça tombe le jour des c'est clair, 6 mois des de 6 jour, mois. j'ai fait, mais c'est... ça, c'est fou aussi. Ouais. C'est une belle. Ça prenait tout son sens. Ça prend son sens, c'est sûr. On pense très fort à elle, d'ailleurs. Ce petit bébé, là. Alors, la suite de ta grossesse, elle s'est bien passée, du coup. Super bien. T'étais détendue, t'étais plus malade? Non. Ça allait mieux? Après, c'était bon. Et en fait, justement, plus la grossesse a avancé, mieux je l'ai vécue. Ah ouais. Et j'ai eu une grossesse après sur la fin où, à la toute fin, je pouvais aller me promener et marcher 10 km par jour parce que je voulais la faire arriver. Donc, je marchais, ouais. Et je l'ai trop bien vécu, la fin. Et quel a été ton rapport avec ton corps?
Alors, c'est une très bonne Ah question. oui. Eh ben, figure-toi que c'est là que j'ai vraiment fini de faire la paix avec mon corps. Parce que je me suis dit, mais quel cadeau tu me fais. Ah ouais. Je me suis dit, mais waouh. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on était enfin en symbiose. Parce que, comme je te disais, moi, mon rêve absolu, c'était de devenir maman. Et sans ce corps-là, j'aurais pas pu. Enfin, et ça me fascinait de me dire, mon corps Ouais, porte la vie. c'est vrai. J'ai un être humain à l'intérieur de moi qui grandit bien, qui se développe bien, et c'est mon corps qui fait ça. Et j'étais impressionnée. Et j'étais. Alors, forcément, il y avait des jours où c'était un peu plus difficile que d'autres, mais plus dans le sens où, parce que, putain, je suis essoufflée, Ouais, je me traîne. j'ai mal au dos. Voilà, mais plus, voilà, ou parfois aussi, quand je fais de la rétention d'eau, tu vois, voir qu'on a des mollets qui sont un peu comme des poteaux ou des choses comme Ça, ça. c'est sûr. C'est Mais jamais agréable. Hein. voilà, mais c'était plus, voilà, vraiment des désagréments liés à ça. Mais vraiment, j'étais fascinée. Ouais. Et j'avais toujours dit que je finirais de faire la paix avec mon corps quand il m'offrirait ce cadeau-là. Ah ouais. Et c'est ce qui s'est passé, mais par contre, et tu vois, ça c'est quelque chose que justement je suis contente de partager ici, s'il y a des gens qui peuvent l'entendre. Après la grossesse, parce que pendant la grossesse, j'ai pris presque 20 kilos. Donc, tu vois, j'ai Oui, quand en même plus, pris quand même, beaucoup de t'as poids. pris. Ouais, enfin. Mais en fait, j'étais tellement contente d'avoir mon ventre, ouais. etc., que ça a vraiment été. Mais en fait, j'ai perdu le poids de grossesse assez rapidement. Peut-être que l'allaitement a aidé, le fait que j'avais fait du sport aussi, peut-être le corps a aussi une mémoire. Bien j'en sais rien, sûr. tu vois. Oui. Mais j'ai eu beaucoup de remarques après grossesse, notamment cet été, puisque donc j'étais en maillot de bain. Ah non, mais j'arrive pas à croire que tu aies été enceinte. C'est pas possible qu'à 2 mois postpartum, on ait ce corps-là. Bah oui, je l'ai adopté. J'ai mis un faux ventre pendant 9 Et en fait, je sais que ça partait d'un bon sentiment. Oui. Mais qu'on me dise en mode ah non, en fait, c'est pas possible que tu aies été enceinte il y a si peu de temps. Bah si, enfin. Et puis aussi, on m'a tellement félicitée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Parce que je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais pas perdu mon poids de grossesse, j'étais moins admirable. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai souhaité accoucher sans péridurale. Waouh. Là, par contre, t'es admirable. Et moi, c'est ça que je trouvais admirable, c'est de me oui. dire, mon corps a réussi à donner la vie, en plus pour un premier bébé sans péridurale. Ouais. Personne m'a félicité. Enfin, j'attendais pas à ce qu'on me félicite, Non, tu vois. Mais qu'on me dise, waouh, bravo. Je vois ce que tu veux j'aurais dire. aimé qu'on me dise bravo pour ça. Bien Et sûr. pas, oh, bravo, t'as perdu ton poids de grossesse. c'est ça. C'est admirable. Oh, on m'a dit la génétique est injuste. Ou c'est scandaleux. Mais arrêtez en fait de C'est commenter horrible. mon corps. Moi, je vous ai pas. En fait, j'aimerais à la limite félicitez-moi parce que j'ai un bébé en bonne santé. Ouais. Félicitez-moi parce que mon corps il a été capable de porter la vie et de la donner, d'accoucher sans péridurale. Ne me félicitez pas parce que j'ai perdu mon poids de grossesse. C'est incroyable quand même. Parce qu'encore une fois, je trouve que ça valorise la perte de poids, ça valorise la minceur. Et comme si j'aurais pas mérité qu'on me félicite si j'avais gardé mon... Enfin, tu vois, il y a eu ce bien truc sûr. où je me suis dit, est-ce que je pense ça parce que j'ai mon passif? Ou est-ce que effectivement, même des femmes qui n'ont pas souffert de troubles du comportement alimentaire, on n'a pas à les féliciter ou pas les féliciter parce qu'elles ont perdu ou pas perdu leur poids de grossesse, en fait. Et c'est super intime, je trouve, quand même, Ouais. aussi. Alors, même sans être devenue mère, le poids de quelqu'un, je trouve ça très, très intime, tu sais, ça t'appartient, c'est ton enveloppe corporelle. Et alors, encore plus quand t'es devenue maman, depuis quoi, 2 mois, là, du coup, ça avait accouché 2 mois J'avais avant. accouché 2 mois avant. C'est super intrusif, super... Puis le rapport au corps, justement, il est tellement... Waouh, j'ai eu un gros ventre, là il est tout, j'ai plus rien. En plus, moi, comme je te disais, j'avais une petite poitrine. Comme j'allaitais, j'avais une très forte poitrine. Donc le rapport à l'image du corps, c'est complexe. Et qu'on vienne en plus de surcroît commenter, féliciter, t'as pas envie. Allez, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose par contre que j'ai mal vécu. Les remarques des gens sur mon corps postpartum, ça, je l'ai mal vécu. Mais sinon, non, justement, j'ai fait la paix avec mon corps et je le remercie de m'avoir offert ce cadeau. Je pense que tu as fait la paix véritablement à ce moment-là, en fait. Ouais, vraiment. Oh, c'est fou. Et puis surtout, en fait, vraiment, parce que j'ai eu la chance d'avoir un accouchement qui s'est très bien passé. Et alors, sans péri, en plus. Sans péri. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment un souhait que j'avais parce que, tu vois, c'est bête, parce que j'ai réussi à tomber enceinte naturellement, mais j'ai quand même peur que ça ne me réarrive pas.
tu vois. Ah ouais. J'ai quand même cette petite crainte, même si, tu vois, au fond, j'ai une confiance aveugle en l'univers. Vraiment, je me dis, si les planètes étaient tellement alignées Oui. que... Mais j'ai cette petite voix au fond de moi qui dit, attention, tu vois. Mais c'est normal, tu vois. C'est normal. Si mon témoignage à moi peut te donner l'espoir à toi du deuxième, si deuxième J'aimerais. est souhaité. Oui. Evie, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu dis en fait par rapport aux problèmes de cycle, etc. Evie, on m'avait dit vous n'arriverez pas à avoir d'enfant naturellement. À partir du moment où j'ai enlevé mon stérilet, 10 jours après, je tombe enceinte d'elle. Et j'avais dit à Tony pareil, bon, t'en penses quoi? On essaye pendant 1 an et demi. Si au bout d'1 an et demi, il se passe rien, on fait un PMA, ça te va et tout. Ah ouais, bien sûr, on se prend pas la tête. Et pareil que toi, j'avais une obsession de test de grossesse, je l'ai senti, bim, j'étais enceinte de 2 semaines. Exactement pareil. Tu vois, c'est fou. Et quand on a eu Evie, on s'est dit de suite, oh là là, il nous faut le deuxième, tu vois. Mais elle venait de naître, quoi. N'importe quoi. Ah non, au début, c'était tellement waouh, on s'est dit jamais on fera un deuxième, en fait. Mais nous, à l'inverse, elle était tellement cool. Paolo, si tu entends, maman, là, tu vas être pareil que ta sœur, s'il te plaît. Non, nous, le début était incroyablement génial, comparé à tout ce qu'on nous avait dit. Oh là là, vous allez plus dormir, vous allez plus vivre votre vie d'avant, etc. J'en passe. Mais Ouais. encore une fois, les gens te disent bien ce qu'ils veulent. Nous aussi, ça a été magique. On ne sait pas À pourquoi. part les nuits qui ont été difficiles, mais C'est sinon... des bébés, quoi. c'est ça. Enfin, tu peux pas... T'es Mais on conscient l'a quand tu fais tellement un bien bébé que fait. ça peut être compliqué, voilà. Et je m'étais dit, pareil, j'avais ce truc-là dans ma tête. Oh là là, Evie, ça a été tellement facile de Ah tomber ouais. enceinte d'elle. Pareil que toi, pendant les 3 premiers mois, j'étais ma boule de faire des cauchemars, de perte de bébé, de tout ça. C'était affreux. Et là, je m'étais dit, ah, c'est sûr que ça va pas arriver vite et tout ça. Et finalement, on a laissé faire, pareil. Et bon, j'ai mis, mais bon, le temps que mon corps aussi se Oui, remette bien de la sûr. première, je crois que j'ai mis 4-5 mois à tomber enceinte. C'est court. Et c'est rien. En étant Bien sûr. touchée par le syndrome SOPK et voilà, tous les médecins que j'ai rencontrés, oh là là, ça va être une catastrophe et tout ça. Bon, voilà, pour l'espoir, en Tu tout me cas l'as pour le donné, ça y second, est. Je suis reboostée. je pense que là-dedans, Ouais, il y a plein ça de joue choses. beaucoup. Et puis, moi, je crois aussi beaucoup à... Elle a dû sentir voilà, qu'elle arrivait au bon moment dans la bonne Mais famille. bien sûr, elle avait sa petite pierre à mettre là à C'est ça. l'édifice, quoi. Tu vois, je pense qu'elle a un rôle déjà très très important. Ouais. Et donc, en fait, je m'étais dit, donc toujours avec cette petite voix que maintenant je n'ai plus grâce à toi, que si je devais vivre l'accouchement une seule fois, je voulais le sentir pleinement. Ah ouais. Et en fait, j'avais eu une collègue qui avait accouché peu avant moi, qui, elle, m'avait dit, en fait, ils avaient trop dosé la péridurale et elle n'avait rien senti, elle n'arrivait pas à pousser, donc ils ont dû utiliser les forceps ou la ventouse, je ne sais plus. Et moi, je me disais, bah, quitte à souffrir, au moins, je veux la sentir passer, je veux tout sentir et peut-être que j'accoucherai plus facilement si j'ai pas de péridurale. Mais oui, c'est ce qu'on dit, hein, apparemment. Et j'ai eu une super sage-femme qui m'a très bien accompagnée, qui, elle, est très, accouchement physio, etc. Et donc, Lou était prévue pour le 4 mai. Et un mois avant, à peu près, mes derniers rendez-vous sage-femme, gynéco, tout ça, on me dit elle est bien dans le bassin, elle est bien basse. Là, elle peut arriver à tout moment. Oh Donc, là. moi, je me dis arriver à tout moment, je suis prête. Donc, j'étais prête un mois avant. Là, tous les jours, je me dis allez, c'est Les peut-être sacs sont aujourd'hui, faits. tout est prêt. Et puis, passent les jours, passent les semaines, passe le temps, passe le mois. Et je me dis bah elle veut pas. Ah Donc, le dernier mois, j'allais marcher, mais vraiment 15 km, 10 km tous les jours. Je me disais, on m'avait dit que ça la faisait arriver. Je faisais exercice ballon, yoga prénatal, tout ça. Rien. Donc, le 4 mai, date du terme, j'appelle la maternité. Je leur dis, bah, c'est mon terme. Il se passe rien. J'ai pas le moindre petit symptôme de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? Même pas de contraction, rien. Rien du tout. Ils me disent, bah, écoutez, venez. À savoir que la veille, ma sage-femme m'avait fait un mini décollement des membranes pour essayer de lancer. Mais comme j'étais dilatée de rien du tout, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais ça m'avait rien fait du tout. Donc, je vais à la maternité, monitoring, contrôle par échographie pour voir s'il y a encore assez de liquide amniotique. Et je sais plus quel dernier. En gros, ils contrôlent le col, le cœur de bébé, les contractions, tout savoir si tout va bien. Et tout allait bien, donc ils me disent, bah, on va vous renvoyer chez vous. Sauf que juste avant qu'on me renvoie chez moi, ils me disent, en fait non, on va vous garder
parce qu'à un moment, le cœur de bébé a eu une petite baisse. Ok. Comme vous êtes à terme, on ne veut pas prendre de risques, on va vous garder. Et si jamais elle n'arrive pas demain, donc là, on était le 4, on vous fera un déclenchement. Oh. Je me dis: «Oh non, je peux pas de Pas ça. déclenchement». Vraiment, pourtant, je sais, voilà, chaque accouchement est différent, mais le fait qu'on me dise déclenchement, ça m'a fait, je sais pas, Oui, j'étais puis pas... ça changeait un peu tes plans dans ta tête peut-être aussi. Ouais. Et donc, ça se passe, il est à peu près 9h du matin. Parce qu'on est arrivé à la maternité très tôt, Ah oui, vers 8h30. Ils nous ont dit: «Venez, là, il y a personne, donc on va bien pouvoir vous prendre en charge et tout». Et ils me disent: «Bon, si vous voulez, on peut vous retenter un décollement des membranes parce que peut-être que ça va lancer le travail». Ok. Donc vers 10h à peu près, nouveau décollement des membranes, on m'installe en chambre, tout va bien, on passe la journée dans la chambre, on s'installe, voilà. Et puis je sens des petites contractions, mais vraiment des toutes petites contractions qui se mettent en place. Ça me fait rire à ce moment-là, je me dis: «Mais c'est ça des contractions?» Bof. Mais c'est rire les contractions, vraiment je rigole, je me dis: «Mais c'est rien un accouchement sans péridurale». Les nanas qui voulaient accoucher en plus sans péri, ouais. Mais moi je me Oh, dis: «Tranquille». Peinard, quoi. Ouais, je me dis: «Mais bah, c'est des douillettes en fait les femmes, c'est pas douloureux une contraction». La journée avance, tout va bien et ensuite, le soir vers 19h, j'ai de nouveau un contrôle du col et un monitoring. Et là, elle me dit, la sage-femme: «Ah, mais en fait, on va pas devoir faire le déclenchement Ah. parce que ça a bien travaillé avec le décollement. Je vais en refaire un et là, ça devrait lancer Ouais. l'accouchement». Donc je me dis: «Bon, allez, OK». Là, le décollement me fait super Ah, mal. j'allais te demander justement, est-ce que ça fait mal ça? Alors, franchement, le tout premier que j'ai eu par ma sage-femme, pas du tout douloureux Ouais. parce qu'en fait, elle a pas forcé. Oui. Le deuxième, pas non plus douloureux. On va dire, c'est pas agréable, mais c'est pas douloureux. Par Ouais. contre, le troisième, Tu l'as senti. ouais, vraiment, là, elle m'a fait mal parce que je pense que pour m'éviter le déclenchement, elle a un peu forcé. Ouais. Mais je préférais ça. Oui, oui. Honnêtement, je Bien préférais sûr. que, voilà. Et donc, elle me dit: «Bah, maintenant, il faut remonter en chambre et puis il n'y a plus qu'à attendre». Oh là là. Donc, à ce moment-là, il est 19h. Donc là, tu dis: «Ouh, ça approche». Voilà, ça approche, mais je suis bien. Ouais. De 19h à 20h, franchement, trop bien. Et puis à 20h, là, ça commence à être douloureux. Ah. Là, je commence à vraiment sentir ce que c'est qu'une contraction qui fait mal. Donc, j'essaye de faire tout ce qu'on m'a dit, d'être en mouvement, respirer, le ballon, tout ça. Et en fait, on m'avait dit que j'avais un nouveau contrôle vers 23h ou 23h30. Ok. Et sauf que passe donc de 20h à 21h, de 21h à 22h. Et là, vers 22h, j'en peux plus. Sauf que moi, comme je me dis, je veux accoucher sans péridurale, je dis, il faut que j'attende. Parce que si c'est que le début, comme je sais pas à quel point ça va faire mal, Ah je oui. dis, autant si je descends maintenant, c'est sûr qu'on va voir, enfin, je vais pas tenir, quoi. Sauf que Bastien, lui, me voit en train de souffrir comme pas Il possible. t'avait jamais vu comme ça. Non. Pour lui, il est traumatisé de l'accouchement. C'est Alors vrai. que moi, j'en garde un super souvenir. Lui, il est traumatisé, le pauvre. Et il me dit: «Écoute, Angèle, là, c'est pas possible. Enfin, on va descendre». À chaque fois, je dis descendre alors qu'on n'est pas descendu puisque c'était sur le même étage. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a descendu. Non. Il me dit: on va aller dans la salle de monitoring, quoi. Je peux pas te laisser comme ça». Donc, il appelle une sage-femme qui dit: «Ah oui, si elle a mal comme ça, allez-y, quoi». Là, on a dû, je crois, faire 15 mètres, un truc Ouais. comme ça. Non, peut-être plus. Le couloir, il devait faire, ouais, peut-être, je sais pas, 100 mètres, j'en sais rien, mais ça a paru une éternité. Ah oui, Le c'est ça. couloir, en plus, c'était la nuit, enfin le soir, donc il n'y avait personne dans les couloirs. Alors, je commence à y aller en marchant. Et je dis à Bastien, là, ça va pas du tout, Voilà. je vais tomber. Il dit, non, 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 tu tombes pas, on avance. Donc, on va jusqu'à la salle du monitoring. Et là, elle me dit, vous êtes dilatée à 5. Oh, pas mal. Ouais, sauf que je dis, oui, mais 5, ça veut dire qu'il reste encore la moitié. Elle me dit, oui, mais généralement, ça va plus vite. Je dis, oui, mais généralement, ça veut pas forcément dire que... Moi, dans ma tête, je retiens, j'ai la moitié encore. Oui, c'est ça. Psychologiquement, c'est ce qu'on se dit. Ouais, mais je me dis, je vais pas tenir encore 3 heures avec ces douleurs-là, quoi. Ouais. Elle me dit, est-ce que vous voulez tenter la baignoire d'eau chaude? Ouais. Donc, je dis, oui, 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 on tente la baignoire. Et si au bout d'1 heure, elle n'est pas arrivée, vous mettez la péridurale parce que vraiment, c'est une douleur. Ah une ouais, douleur. ça y est, t'étais... Ça faisait trop mal. J'en pouvais plus. Et donc, je vais dans cette fameuse baignoire. Et en fait,
là, je perds un peu, je perds un peu pied, c'est-à-dire qu'avec l'eau chaude, la Ouais. musique, tout ça, Bastien me parlait, j'arrivais même plus à lui répondre. Oh. J'étais un légume, vraiment un légume, je me Il a dû concentrais. flipper, lui. Ouais, il a flippé, il appelait les sages-femmes toutes les 5 minutes. En plus, il y avait du sang qui commence à couler dans la baignoire, il savait pas si c'était normal, pas normal. T'avais pas perdu la poche des os? Non, Non? non, c'est elles qui ont dû Ah me oui. percer, je l'ai jamais perdue en D'accord. fait. Et à un moment, je dis: «Oh, Bastien, faut qu'on me sorte du bain, j'ai envie de faire caca». Ça poussait. Sauf qu'en fait, c'était Lou qui poussait, mais moi, j'avais pas conscience. En Mais fait, ouais, pour moi, j'avais pas un con. je dis: «Vite, vite, vite, je vais faire caca dans le bain, je vais faire caca dans le bain, il faut me sortir». Donc T'as pas cette Bastien sensation? mais oui, mais moi, vraiment, à aucun moment, j'ai cru que c'était bébé. Ah, c'est trop J'ai bien. dit mais enfin, vraiment, j'avais peur vraiment de déféquer dans le bain, quoi. Donc vite, il appelle et me dit: «Ah non, non madame, là, vous avez pas envie d'aller aux toilettes, on part en salle d'accouchement». Donc on me sort du bain, j'étais nue. On me met l'espèce de robe de chambre, là, moi, ils arrivent même pas à me la fermer parce que De vraiment toute façon, ah non. ce jour-là. je leur dis parce que ils me disent: «Il y a un sage-femme homme, est-ce que ça vous dérange?» Je dis: «Non, j'ai déjà perdu toute dignité». Et j'ai conscience que je leur ai dit ça, donc elles m'amènent en salle d'accouchement, elles ont le temps de quasiment rien installer. Ah waouh. Parce qu'en fait, bébé était déjà en train de sortir. Ah Ça fait ouais? que 40 minutes que j'étais dans le bain. Incroyable. Donc vraiment, l'eau chaude, je sais pas, ça lui a dit: Ouais. «Tiens, c'est chouette ce monde». C'est vrai qu'on dit aussi, souvent, prenez un bain chaud, Voilà. tant qu'on perd pas la poche des os. Du coup, t'avais eu de la chance de pas la perdre, du coup, Ouais. pour Oui. ça. Et donc, en fait, ils m'amènent donc tout de suite en salle de travail et elles me mettent tous les patchs, les machins, les perfusions. Et 9 minutes après, Lou était là. Non. Ouais. Et en fait, ça a été génial parce que déjà, j'ai eu une équipe mais fabuleuse. Les sages-femmes étaient, elle me dit: «Mais c'est incroyable ce que vous faites!» Vraiment parce que dit: «Mais pour un premier de le faire Ah sans ouais. péridurale, c'est génial» et cetera. Vraiment. Elles ont été fabuleuses parce qu'en plus, à un moment, je leur dis: «Ça me fait mal, j'y arrive pas». Elle me dit: «Mais si, vous y arrivez». Enfin, vraiment, tu vois, en accompagnement, elles ont été géniales. J'avais Bastien à mes côtés et donc en 9 minutes, Lou, sort. On me la pose sur moi. Oh. Elle va bien. Et après, ce qui a été un peu moins chouette, bah, c'est que j'ai eu 3 petites déchirures, donc il faut se faire recoudre, mais sans Ouais. péridurale. On Ah n'est bah pas oui. anesthésié. Ah oui. Et pareil, là, en plus, je tremblais, mes jambes étaient Ah vraiment oui. comme ça. Ouais. Et j'avais peur de gêner en fait la sage-femme qui est en train de T'imagines, on me pense à des recoudre. trucs comme ça. Et je dis: «Je suis désolée, je tremble, je tremble». Arrêtez de vous excuser. En fait, pendant tout le temps, elle était en train de me recoudre. Elle me félicitait, elle me disait et on a fait pleurer les sages-femmes tellement en fait Oh. l'accouchement était émouvant, beau et tout. Et à ce moment-là, j'ai fait: «OK, ça y est, ma vie, elle est parfaite». Oh. Et ouais, en 9 minutes, quoi. C'est incroyable, 9 minutes, elle est arrivée. Et Waouh. j'ai réussi sans péridurale et j'étais sentiment d'être fière de soi. Ah ouais, Je d'avoir fais: fait un truc de «Waouh, fou, quoi. je l'ai fait». Et en plus, j'étais Dingue. contente parce qu'on est quand même obligé d'avoir le rendez-vous anesthésiste pour au cas où. Ah oui. Et l'anesthésiste m'avait dit: «Oui, vous dites toutes que vous voulez accoucher sans péridurale, mais vous allez toutes finir par crier C'est ce pour qu'on qu'on dit vous pose la souvent. péridurale». Et moi, j'étais là en mode: «Non, j'ai réussi!» Mais plus Waouh. qu'une c'était pas vraiment de me mettre au défi de faire Non. quelque chose, c'était en fait, j'avais envie de faire équipe avec mon corps. Ouais, c'est une C'est victoire personnelle, je pense aussi, Ouais. à l'unisson avec ton corps Ouais, et ton exact. esprit. Oui, j'avais envie de le vivre. Et tu vois, après accouchement, je me suis dit: «Si j'ai un deuxième, jamais je refais sans péridurale». Pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, 3 semaines après, une fois que la douleur était oubliée, j'ai fait: «Si, je le referai, Ah sans ouais, hésiter». c'est vrai. Mais c'est une sacrée, épreuve et surtout, je pense, vraiment plus difficile pour Bastien qui a vu ma Ouais. souffrance et en plus, même au tout début, de l'accouchement, lui, il a réalisé, moi j'ai pas réalisé, elle trouvait pas le cœur du bébé. Ah. Et donc à un moment, pour pas nous faire stresser, elle dit: «Appelle, je sais plus qui pour la péridurale». Sauf que Bastien savait qu'il y avait pas de Ah péridurale. donc lui, ça l'a Il a fait: «OK, il y a un problème» et en fait, c'est qu'elle trouvait plus le cœur du bébé et là, il y a un moment de ouais. et en fait, non, tout allait bien et du coup, franchement, c'est Waouh. j'aimerais le revivre. Ouais, Tellement ouais. c'était Je comprends. un premier accouchement, Franchement, on peut rêver que exceptionnel. d'un accouchement comme ça, aussi rapide et fluide, en fait. Ouais. Tout s'est très bien passé. Après, elle allait bien, tu as Elle pu la garder sur toi? Tout s'est super bien passé. On est Waouh. remontés en chambre, on a passé la première nuit,
Oh. Tout, Et ouais. le retour à la maison alors, à Bah, 3? génial. Bah oui. Franchement, et puis, comme, on fonctionne vraiment comme une équipe, Mmh. quand il y en avait un qui était très fatigué, c'est l'autre qui prenait le relais. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais être un peu une maman stressée. Ah ouais? Bah, peur de la mort subite du nourrisson, Ah oui. peur de et en fait, je me suis dit: «Mais j'ai confiance. Ouais. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma fille, j'ai confiance» et évidemment, je fais attention, tu vois? Je veux Bien dire, sûr. je prends certaines précautions, Mmh. mais je suis hyper saine. Mais j'ai l'impression que c'était la première fois là de ta vie où tu Ouais, tu lâchais un peu. ouais et en fait, depuis qu'on est tous les 3, c'est mais je sais pas comment t'expliquer, c'est Ouais, mais je pense qu'il manquait ça à ta vie, à votre vie, à ouais. ton histoire. C'est, tu sais, la pièce manquante Ouais, du puzzle qui est venue s'imbriquer et exactement l'image que j'ai. on est une famille et on l'attendait cette famille Mmh. et il y a certains couples qui vivent le baby clash et je pense que, voilà, c'est important d'en parler, qu'il y ait pas de tabou Oui, autour de ça. Mais nous, en fait, ça nous a encore plus soudés ouais. et déjà qu'on était vraiment soudés, là, en fait, on de couple, on est passé à famille et Mmh. ça nous a encore plus, mis en Ouais. symbiose, quoi Ouais, et en c'est team quoi, ouais, renforcer la team, c'est ça. Pas se juger, communiquer encore ouais. plus, sur nos craintes, nos incertitudes, faire les choses ensemble et passer le relais et tout Mmh. ça et en fait, retrouver aussi du temps après pour le couple, c'est Ah important, oui, du temps pour soi aussi exactement. personnellement et je trouve qu'on arrive vraiment à trouver cet équilibre, continuer à voir nos amis. Ouais, il y a Ce que tu ça aussi. disais, on nous dit: «Vous allez plus avoir de Ouais, vie». Faux, franchement, complètement faux. quand on veut, C'est hein. ça et s'il y a des gens qui par contre n'arrivent pas à s'adapter Mmh. parce que oui, peut-être qu'on peut plus faire un dîner comme avant, bah, Bien vous venez sûr, prendre le café oui, et on fait toute l'après-midi tu puisque trouves autre chose à partager. c'est ça et en Bah ouais, fait, quand les gens s'adaptent et sont OK, bah, ça se fonctionne très bien. Puis s'il y en a qui veulent pas, bah, c'est que c'est des tant amitiés pis. qui n'ont plus leur place ou quoi et c'est OK Ouais, je suis et en d'accord avec fait, ça aussi. donc voilà, c'est vraiment j'ai tellement de gratitude Mmh. parce qu'on a un bébé en bonne santé, qui rigole tout le temps, qui va bien, un peu comme Evie, elle fait des sourires, voilà donc Mais ça se voit, tu rayonnes là quand tu en parles, c'est sur ton visage en fait, je crois qu'il y a même pas les mots, c'est écrit, c'est inscrit sur toi, c'est bah très beau à voir. ils sont dans mon en fait, c'est dans tout mon être, quoi. Ils Mmh. ont et c'est pour ça que Bastien a aussi, voilà, sauvé ma vie parce Mmh. que il m'a offert l'amour inconditionnel et il m'a offert, une famille, en fait. C'est ça. Et toi aussi, je crois que tu lui as offert, Ouais. Bah, c'est pour ça, en fait, on s'est bien tu trouvé, vois? Il y ouais. a pas que lui qui t'a apporté, quelque chose, même si, franchement, Bastien, chapeau, parce que tu as rien lâché, mais ça valait le coup. Tu vas l'adorer quand tu vas le rencontrer. Ah, j'en suis sûre, j'en suis sûre, je l'adore déjà, hein. Chouette. Franchement, qu'il ait réussi à tu vois, à garder ça en tête, ce sentiment qu'il avait que c'était toi. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça, il m'a fait penser à Tony dans le Mmh. premier épisode où tu as partagé le fait que, tu vois, Tony, il était tout de suite: «OK, PMA». Ouais, mais c'est Oui. tu vois, pas juger, en Non, fait, le et à se dire: «Bah, c'est une femme que j'aime et que je vais prendre dans tout ce qu'elle est et avec tout ce qu'elle a, tout son bagage, c'est ça. et on avancera ensemble quel que soit le chemin» Mmh. et c'est beau, en fait, d'être aimé comme ça C'est vrai, et d'aimer comme ça aussi. Donc je suis d'accord. ça irradie l'amour. Non, c'est vrai, là, il y a de l'amour partout. C'est ce qu'on C'est voulait. ça qu'on adore. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et tout ce que tu as déposé ici. Merci de Ça m'avoir me recueillie. réjouit, tu vois? Ça me, réconforte aussi dans mon choix de rencontrer des gens comme toi, qui ont des histoires, incroyables et belles, tu vois? La finalité, elle est là, hein, quand on te voit, enfin, j'ai aucun doute. Ouais. Oui, on peut vivre l'enfer, mais Et voilà, s'en sortir. exactement. Donc vraiment merci pour tout ça. J'espère que ça aidera des gens, qui vont écouter ce témoignage, qui se reconnaîtront dans ton parcours, dans ton histoire et que ça redonnera l'espoir surtout, malgré les batailles et malgré, les obstacles de la vie. C'est ça. Mais Donc moi, parfois, je me dis: «Plus on se bat et plus on sera récompensé», donc oui. faut y Tu croire disais, fort, la fort, fort. victoire est si belle en fait, et comme tu l'as très bien dit aussi, si tu avais pas vécu toutes ces choses-là, C'est sûr. aujourd'hui, tu aurais pas en tout cas cette reconnaissance aussi, Et puis, tu je serais vois? pas la personne que je suis Voilà. parce que ça m'a transformée, Mmh. mais d'une manière où moi, j'aime la personne que je suis aujourd'hui, Mmh. alors que je m'aimais pas forcément avant Ouais et et ça, aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde aussi, hein. mmh
Et c'est pas, voilà, je suis pas tous les jours à me regarder dans le miroir, à me dire que je suis exceptionnelle. Mais je me dis, ouais, je suis une belle personne et j'apprécie être qui je suis et j'ai envie d'évoluer encore pour devenir chaque jour meilleure. Mais je serais pas cette personne aujourd'hui sans tout ce que j'ai traversé. Donc c'est OK. Merci beaucoup, Angèle. Merci à toi, vraiment. Je suis ravie, ravie, ravie. Merci.